On a déjà parlé, je pense, hein, plusieurs reprises, pardon, du développement personnel et de ses dérives. Et de tous les self-love et de comment apprendre à s'aimer. Tu es ta propre légende. Tu es personne, tu es du trarbir. Tu n'es rien, tu es une goutte de sperme et tu finiras en cadavre, c'est tout. Tu es une goutte de sperme, tu finiras en cadavre et entre ces deux-là, tu portes de l'impureté, comme disait. Comme dit un des gouverneurs, il a demandé à un savant. Il lui a dit, est-ce que tu sais qui je suis? Il a dit, oui, je sais qui tu es. Il lui a dit, Anta bidayatuka qutratun madira wa nihayatuka jifatun qadira wa anta bayna hadha wa hadha tahmilu al-'adhira. Il lui a dit ça, il lui a dit, toi, je sais qui tu es. Ton début, c'est une goutte de sperme sale qui est éjaculée de manière sale. Et quand ta fin, c'est un cadavre puant. Et entre ça et ça, tu portes des impuretés dans ton corps. Tu portes je ne veux pas dire le terme, tu portes du CACA dans ton corps. C'est cela. Au début, tu es une goutte de sperme sale. À la fin, tu es un cadavre, mort, puant. Et entre les deux, tu portes des impuretés. Voilà, c'est quoi ta définition? Ni self-love, apprendre à s'aimer, apprendre là où j'ai mes points forts. Je suis une personne empathique et qui aime beaucoup aider les autres. Et en fait, c'est parce que je suis zèbre, parce que je suis hypersensible et je ressens trop la peine des gens. Et donc, je pense beaucoup trop aux gens. Il faut que j'apprenne à penser un peu à moi-même. Il faut que je me donne du temps à moi-même. Il faut que j'arrête de donner du temps à mes parents parce que c'est des parents qui sont toxiques. Et que j'apprenne à me donner du temps à moi-même parce que je le mérite. Parce qu'au final, je le vaux bien, je suis une légende. Attends, moi il faut que j'apprenne à m'aimer. Moi, regarde. Tu es magnifique, regarde-toi dans le miroir, tu es magnifique. Non, tu n'es pas magnifique, tu essayes d'être magnifique. Ton objectif, c'est d'être magnifique. Ton objectif, c'est d'arriver un jour où tu vois dans le miroir, tu vois ton visage avec du nour. C'est ça ton objectif. Tu espères arriver à ce degré-là. Mais pour le moment, tu n'es rien, tu n'es personne. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Ça, dans tous les livres de tazkiya, dans tous les livres de purification. À l'époque où la purification, c'était vraiment une purification. Le tazkiya, tasawwuf, cette véritable purification spirituelle qui nous amène vers les hauts degrés, elle passe par ces degrés-là où l'on se méprise soi-même, où l'on s'écrase soi-même, où l'on écrase son nafs. Il n'y a pas un livre de purification spirituelle, des savants en tout cas. Je ne parle pas d'aujourd'hui quand la purification spirituelle, c'est devenu un cache-misère pour justement attirer les gens à travers le fait de les conforter dans leur orgueil. Aujourd'hui, c'est devenu un cache-misère pour cacher justement ce gonflage d'orgueil qu'on essaye de draper d'un vêtement spirituel. Non, à l'époque, des vrais livres, quand vous lisez Al-Hikam al-Ata'iyya, quand vous lisez les livres de Cheikh Ahmed Zarrour, quand vous lisez les livres de Al-Harith al-Muhasibi, quand vous lisez ces livres-là des savants qui parlent de la spiritualité, même les livres d'Ibn al-Qayyim, les livres de Al-Ghazali, les livres de ces savants-là, ils parlent tous du fait de s'écraser soi, se mépriser soi, détester son nafs. وَظُنَّ بِنَفْسِكَ السُّوءَ تَجِدَهَا كَذَاكَ وَخَيْرُهَا كَالْمُسْتَحِيلِ. L'imam al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il disait dans Zed Ma'ad, et pense de toi-même le mal, et c'est comme cela que tu la trouveras, et une mauvaise opinion de toi-même et une bonne opinion d'Allah, et c'est comme ça que tu trouveras ton âme sur la rectitude. وَمَا بِهَا من تقى فيها وخير فتلك مواهب الرب الجليل وليست منها ولا فيها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل. Il disait tout ce que tu vois de bien en toi, ça n'est pas de ton âme, c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors remercie Allah. Ne remercie pas toi-même, toi tu n'y es pour rien, tu n'es personne. Ni propre légende, ni self-love, ni love self, ni le love du self. Peut-être le love du self si tu veux reprendre une portion de frites. Mais en tout cas, ici, on ne parle pas de s'aimer soi-même. On parle de aimer Allah subhanahu wa ta'ala et avoir une mauvaise opinion de soi pour avancer vers Allah. Parce que c'est cela ce qui est nécessaire. C'est le fait de mépriser soi-même pour avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cela qui est nécessaire. Se purifier spirituellement, essayer de laver son âme, de laver son ego pour pouvoir... il y a des limites quand même en plaisanterie.
pour pouvoir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers le fait de s'humilier soi. Lorsqu'on fait la salat, qu'est-ce qu'on fait? C'est à quel moment, à quel moment est-ce qu'on est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est au moment où on pose son front sur le sol et qu'on dit Subhan Rabbi al-A'la. Le moment où on se méprise soi-même jusqu'au point où poser sa tête, qui est l'organe le plus noble de notre corps, au niveau de nos pieds, sur le sol, là où on marche, pour montrer cette extrême position où l'on se méprise devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'on dit? Subhan Rabbi al-A'la. Pendant que je suis au plus bas, eh bien je glorifie Allah le plus haut, al-A'la, qui a la plus grande valeur, qui a le plus grand mérite, qui a le plus grand... Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous fait évoluer de par le fait qu'on se rapetisse. Plus on va se rapetisser, plus on va se mépriser devant Allah, et plus on va évoluer à l'égard d'Allah. On n'a pas fait ce soujoud en sautant au ciel, parce que je suis une légende quand même, je ne peux pas mettre mon front sur le sol. Sinon ça veut dire quoi de moi? Et qu'est-ce que ça donne comme signaux? Attends, c'est quoi qu'ils disent? Signaux, je ne sais plus c'est quoi, le non-verbal, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que ça apprend de moi? Non, il n'y a pas de développement personnel ou de développement... Il n'y a que du développement spirituel et on essaye tous de se sauver devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je pensais que c'était encouragé de s'aimer et de se valoriser soi-même. Non, c'est pas encouragé dans l'absolu. Il ne faut pas dire que c'est encouragé dans l'absolu parce que ça amène à un danger qui est le fait de gonfler son ego. C'est bien d'être content des accomplissements que l'on fait. Mais d'être content en remerciant Allah, en remettant tout à Allah. Moi, je suis personne. Si j'ai réussi à faire cette chose-là, c'est par Allah. C'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a aimé et j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'aime. C'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala plutôt a voulu pour moi le bien et j'espère qu'Allah m'aime. Mais au final, je suis personne. Ah. Donc, je suis fier d'un accomplissement que j'ai pu faire et je dis Alhamdulillah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Mais pourquoi est-ce que je vais être amoureux de moi et je vais me regarder et je vais dire ah, franchement, t'es un bête de gain. Franchement, t'es quelqu'un, toi. Non, t'es personne. Tu n'es personne.